Bonjour Christine. Bon- bonjour Gilles. Mhm. Bon, écoute, quand on a parlé du couple, on a effleuré un sujet qu'on pourrait aujourd'hui approfondir, c'est-à-dire le féminin et le masculin. Qu'est-ce qu'on entend par le masculin et le féminin, puisqu'on en a parlé à la fois de cette rencontre en soi, mais également justement pour former un couple ou tout simplement pour se positionner dans la vie de tous les jours. Sérieux. Dans les Est-ce que, relations. Mm. ouais. Est-ce que tu aurais une expérience à nous partager sur la façon dont tu as pu De vivre et, le et- vivre, et- développer ton masculin, devenir ce masculin que tu es aujourd'hui? Mhm. Écoute, effectivement, dans le déroulement de mon histoire, du scénario de mon histoire que j'ai appris à lire le plus près du signifiant possible, au fur et à mesure, chemin, en conscience, de plus en plus. Au départ était effectivement euh, mon enfance, avec ayant été élevé par une maman sans papa, donc absence du père, absence du masculin quelque part, même si j'ai trouvé d'autres pères, d'autres repères, c'est-à-dire Mhm. d'autres masculins qui ont croisé ma route, qui étaient autour de moi. Et, et en tant qu'enfant, j'ai été témoin de ce que a vécu ma mère. Ça, alors elle était dans une recherche de couple, hein, d'accomplissement à travers un couple. Puisque bah, voilà, mon père était parti, je ne vais pas rentrer dans ces aspects. Une femme seule a élevé un enfant et ne cesse d'accomplir un couple. Et Avec la je, difficulté que ça représentait à l'époque pour une femme qui a dû... oui, ben en plus elle-même ayant eu, bon ça me l'a témoigné par la suite, ayant vécu avec ses propres parents, c'était un couple sans amour, qui manquait Mhm. d'amour. Il y avait de l'amour, mais c'était pas vraiment un mariage d'amour. Ça, apparemment, elle en a beaucoup souffert. Donc, et sa quête, c'était de, Oui, c'était un justement, mariage social. voilà, Donc, sa quête était, même si, pas apparemment, le couple dont nous avons parlé précédemment. c'est ça. Donc, elle, bah, au fond d'elle, comme tout être humain, il y a cet appel. Et bah, elle aussi, c'était certainement l'occasion pour elle de dépasser, de transcender, hein, cette histoire familiale. Donc, voilà. Alors après, elle a vécu ce qu'elle a vécu et ça n'a pas été simple. Mhm. Donc, elle a été amenée à rencontrer. Alors, quelque chose m'est revenu à l'esprit. Une chose qu'elle m'a dit, c'est ça va être l'introduction un petit peu aussi de ce rapport en tant que masculin, en tant que garçon, élevé par une maman qui a ses propres souffrances, ses propres frustrations vis-à-vis des hommes. Elle me disait, quand donc, elle était enceinte, mon père était d'origine marocaine, il est rentré au pays, même si après il s'est remanifesté vis-à-vis d'elle. Elle s'est retrouvée seule et elle avait un ami, un, forme un ami, ouais, où elle habitait, euh, qui était très amoureux d'elle et qui était prêt à, à l'épouser, à me reconnaître comme son fils, qui était vraiment décidé à quelque part faire couple avec elle. Mhm. Et apparemment un homme respectable, qui l'aimait, elle avait vraiment cette conscience, hein, elle avait vraiment capté ça. Et ce qui l'a empêché, ce qui lui a fait peur de faire ce choix avec cet homme, de lancer sa vie avec cet homme, de commencer en tant que couple, c'est qu'elle, mais je me souviens bien, c'est qu'elle m'a dit, oui, mais moi, ce qui m'a fait peur, c'était la présence de sa mère. Mhm. Et il était sous l'emprise de sa mère. C'est ça qui m'a fait. Et je trouve Mhm. ça, avec les années passées, que sans s'en rendre compte inconsciemment, c'est ce à quoi moi j'ai dû œuvrer, travailler, transmuter l'emprise de ma mère. Alors, enfin, il y a jamais de hasard, mais Bah non. c'est c'est troublant parce que
Moi, j'ai grandi avec un masculin sous l'emprise du féminin. Mmh. Donc, limité, Oui, bon, par choix aussi, hein, parce qu'il avait le choix de oui, dire non. Hein. bah exactement. On est responsable. Euh, On est co-responsable. voilà, c'est ça. Par un féminin dont il était très amoureux et donc il le laissait prendre le dessus plus d'une fois. Donc moi, ce qui fait que j'ai eu beaucoup de camarades garçons Mmh. avec qui je m'entendais très bien. Et par contre, je me méfiais beaucoup du féminin. Mmh. Donc assez difficile de former son féminin en contact de ce masculin que je développais. Et bon, on me disait très féminine quand même. Oui. J'avais tous les codes de la petite fille. Hein. Mmh. J'adorais les robes qui tournent, tout ça. Mmh. Et je faisais comme les Grecs. Là, je tournais souvent sur moi-même. Ouais. Peut-être inconsciemment, Sophie. la recherche, voilà, la recherche de la connexion divine. Mmh. Et, euh, et puis j'avais les cheveux longs, tout ça, enfin bref, très féminine, mais alors au niveau du caractère bien trempé, Mmh. mon masculin était déjà présent. Mmh. Et L'annonce le, de la verticalité qui vous laisse manifester. voilà. Et le fait que je vois mon père comme cela, alors au départ, je lui en évolue beaucoup parce Mmh. que je pense que Interprétation. euh, oui, puis je me disais, mais enfin, il est resté assez indifférent de ce qui se passait à l'intérieur, mais tout simplement pour laisser libre cours à sa femme qui voulait avoir cette emprise sur la famille, puisqu'elle avait formé un couple, pas vraiment d'amour, c'était un couple social, quoi. Donc, bon. Euh, Dans ces cas-là, la femme se raccroche à ce qu'il l'a fait reconnaître en tant que femme. Bah oui. Ouais. Et Ta donc, zone, ta si elle zone de engendrait un pouvoir. fils, voilà, exactement ce pouvoir, et si elle a engendré un fils en premier, alors là, Oui. grande reconnaissance de la société. Euh, Mmh. et, euh, et donc, voilà, donc c'est troublant ce que tu racontes, parce qu'en fait, on est dans un schéma un peu identique, parce que mon père était absent. Il était présent, mais absent. C'est Absent, assez oui. horrible Ouais. quand la personne est là, mais qu'elle est absente. Ouais, c'est encore pire, presque. C'est une frustration assez grande, quoi. Oui, effectivement, moi, là, ça a été le cadeau. Quelque part, j'ai compris des années après que l'absence de mon père m'a permis d'aller chercher des repères et de trouver mon père intérieur et le père déçu. Ça, c'est ma lecture. Mais j'avais quelque chose en tant qu'homme masculin manifesté là, cette incarnation, de rejoindre, d'accueillir ce féminin en moi, de le réconcilier en moi pour, quelque part, à travers cet enjeu de l'humanité, de redonner la place au féminin, de contribuer en tout cas à mon endroit, à mon niveau, de contribuer à redonner ces lettres de noblesse et de côté sacré du féminin. Donc Mm. au départ, ça a été effectivement dans la douleur et l'incompréhension, au fur et à mesure, tout, après, tout était clair et juste. Alors, autre petite résonance que j'ai envie de faire, ce qui est drôle, c'est que j'ai eu beaucoup d'amis femmes, et la plupart de ces femmes amies avaient beaucoup de mal avec les filles. Et Mm. c'est souvent été dans leur enfance ou leur adolescence, quand on échangeait ensemble, ils disaient, bah, moi j'avais surtout des copains. Donc voilà, tout était signifiant pour cette réconciliation en fait. Hein, ça ne vient pas par hasard à une époque particulière, une période particulière, pour nous permettre de relire autrement d'autres endroits, de sortir d'une interprétation trop sociétale, se défaire de ces lectures basiques pour Mm. vraiment aller chercher la sagesse enfouie à Ouais. travers ces épreuves, à travers ces apparentes épreuves. Comme on peut dire, regarder à nouveau son histoire, Mmh. la relire autrement pour voir si de l'histoire
de souffrance et d'épreuves que l'on a pu connaître, en ressortir une histoire, j'allais dire de héros, mais enfin plus positive, euh, positive et de grandeur. Mm, 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 Puisque chaque épreuve, suivant la façon dont tu vas la prendre, va être enseignante mm, ou douloureuse. mm. Elle peut être douloureuse aussi, Et elle mais passe peut-être par. la Alors, douleur, voilà, la douleur est atténuée par le fait qu'elle soit enseignante. ouais. Alors, j'aime bien ce que tu évoques ça parce qu'en plus, là, j'entends enseigner, mettre dans le sang. Qu'est-ce qu'il Mm. y a dans le sang et qu'est-ce que je transmute dans mon sang? Et Voilà. c'est la filiation, la génétique, tout ça. Enfin, voilà, on peut aller Le très sang loin. sacré aussi. Le sang sacré, ben oui, justement, pour remettre en lumière notre propre sang Mm. et être sang lumineux. Mais effectivement, enfin, voilà, bon, je ne vais pas pouvoir aller déployer dans ça, mais j'ai plein d'images qui me viennent. Le sang qui porte le sang qui porte tout l'enseignement de l'humanité. Bah oui, toute la mémoire, c'est Voilà. important de mémoire, Toutes les informations les sur l'humanité. informations, La transmis, connaissance. Voilà. la La connaissance, connaissance les sur l'humanité. transmissions, comment se les, on les relie, comme tu dis, avec le sens de relecture et de se relier, hein, à relier tous les aspects pour retrouver cette unité fondamentale et cette mise en lumière, cet éclaircissement. Donc, bon, bah, Donc, chacun porte une partie du féminin et du masculin. mhm, Et pour trouver donc son féminin et son masculin sacré, enfin du moins pour trouver, c'est plutôt pour éclairer, parce que nous le portons en nous de toute manière. mhm, Donc pour en prendre conscience, mhm, donc mettre en lumière mhm, ce féminin et masculin sacré en nous, eh bien il faut avoir l'idée que cela va au-delà du genre ouais, masculin-féminin. mhm, Euh, Cela porte une énergie particulière, une vibration particulière. Je fais le distinguo entre énergie et vibration parce que mhm, l'énergie, bon, on peut prendre ça pour de l'électricité, alors que la vibration, on voit plus le mouvement, cette oscillation qui va créer donc du mouvement, du, bah, ouais, qui met en mouvement l'électromagnétisme, voilà, hein, qui crée cet électromagnétisme, ces ondes les ondes, qui sont des informations. et qui donne de l'information qui met en forme, qui donne Exactement. une Une fois manifestation à la que forme. cette, voilà, qui, une fois densifiée, Mhm, donne une manifestation mhm, de matière mhm. et met en forme donc cette énergie autre qu'électrique. Donc ce féminin et masculin sacré est quelque chose que l'on va également expérimenter. Ça va aller au-delà des mots. Ça va être autre chose que je porte une robe, j'ai des cheveux longs, Mhm. ou tu as une barbe et une moustache. Euh, Là, la ou pilosité. Bien qu'à la pilosité à des endroits différents, alors. voilà, où tu as tel ou tel sexe. Mhm. Euh, Ouais. Parce que un homme peut avoir également sa partie féminine et être un homme. C'est pas parce qu'il va avoir développé sa partie féminine qu'il ne va pas être un homme, qu'il ne va pas être dans le masculin. Mhm. Euh, mais au contraire, il va tendre vers cet être complet dans sa plénitude et un équilibre entre le féminin et le masculin. La femme, pareil. Ce n'est pas parce que la femme est dans son masculin, souvent ça donne des femmes charismatiques avec du caractère, ce n'est pas parce qu'elles sont dans leur masculin qu'elles ne sont pas des femmes. Bien au contraire, elles sont dans leur être, dans leur plénitude et dans leur équilibre. Parce que souvent, la société dit que les femmes donc, sont ces êtres fragiles
qui pleure et qui voilà. Bon, on s'en éloigne de plus en plus, mais enfin un peu trop même parce que maintenant il y a toute cette problématique de genre. Tu n'es ni femme ni homme. Ok, bon bah. Alors là, on n'est pas dans le caca. Donc nous sommes femmes ou hommes biologiquement, et à l'intérieur, nous avons cette polarité masculine et féminine. Et c'est dans l'équilibre de ces polarités que nous allons être véritablement hommes ou véritablement femmes. Alors, je vais rebondir sur le terme de fragilité, qui est une interprétation, donc une traduction du sensible. Mm, C'est devenu fragile, donc mm. attention, voilà, donc avec le risque, il faut que je te protège, voire que je t'étouffe, que je t'enferme. Voilà, voilà, que je t'enferme. Ouais. Ce qui a été longtemps le cas. Voilà. Et le sensible, puisque le sensible fait appel à des niveaux de profondeur très subtils. Mm, Voilà, donc moi, alors ça, mon écho, c'est grand sensible. Donc on m'a même classifié de trop sensible. Voilà, en mm, tant qu'homme, en représentant, puisqu'un homme devait montrer extérieurement une force, donc une mm. force, voilà. Et Et on ne a, pas pleurer. voilà. Donc on oppose souvent la force et la sensibilité, ce qui est une erreur. Non, la force et la fragilité. Ouais, ouais, non, mais je le fais volontairement, là. Ah bon. Oui, la force et la fragilité, effectivement. Mais du coup, pourquoi j'évoque force et sensibilité? De par mon côté sensible, on me pensait fragile, en plus j'aime bien ce fragile, Mm, voilà. Et en fait, de ce sensible accepté au fur et à mesure pour moi, en moi, m'est devenu une force. mm. Une force dans l'idée de j'intègre les différentes forces. Ça ne veut pas dire que je suis mou, que je suis passif, que je subis, mais je peux être déterminé et aussi affirmé dans mon sensible. Exactement, et tu fais bien de ramener cela parce que, euh, comment dirais-je, qu'est-ce que le féminin? Le féminin n'est pas dans la fragilité, il est dans le sensible. C'est même pas la sensibilité, Non, non, c'est le c'est le sensible, sensible. C'est-à-dire qu'il y a une intuition euh, réceptif. euh, réceptif qui est une force. D'accord, oui. Voilà. Oui, puisqu'il est Qui est une nourri. force. Donc chaque euh, polarité, Hmm. oui, puisqu'il est nourri. Ben, alors après, c'est dépend de quoi il va être nourri. Ah, à, d'accord. à quelle force il va se nourrir. Ouais. Mais c'est une force. Et donc, chaque polarité détient des forces. Hmm. Et comme toute force, a sa polarité de faiblesse. Trop de force est une faiblesse. Aussi. Réagir sans arrêt avec force est une faiblesse parce que dans ces cas-là, on peut arriver à casser euh, ce sur quoi on exerce cette force. Oui, puisque là, on devient dur, Et rigide. une fois cassé, on ne revient pas en arrière. On peut recoller les morceaux, mais il y aura Ouais. toujours Des les fêlures. fissures, les fêlures qui existeront. Mm, Donc, et pareil, le sensible, mm, quand ça devient de la sensiblerie, mm. est une faiblesse, Exactement. Excès de sensible. Un sensible qui n'est pas maîtrisé maîtrisée dans la conscience. Voilà. dans la subtilité. Ouais. Mais dans la conscience aussi, parce que quand tu es Oui, conscient de quelque chose, tu arrives justement à cette maîtrise et tu ne te laisses pas embarquer par l'émotionnel, sachant que les émotions sont une force. Mais pareil, l'émotionnel est une faiblesse. émotivité. Parce que l'émotion, Émotivité. ouais, mais l'émotionnel, en fait, tu vois, ça s'envole là. Euh, parce que l'émotion est un signe, est un repère Un de, message. un message de quelque chose qui se passe Mm, en vous et autour de vous.
et donc peut-être de bons outils pour rester le capitaine de votre bateau. Et par contre, lorsque vous tombez dans l'émotivité, c'est-à-dire que quand les émotions prennent toute La la place. force, la place sur vous, Mm. eh bien, le bateau prend l'eau. Et le Mm. capitaine, il n'arrive Oui. plus à tenir la barre tellement ça chavire de tous les sens. Et ça peut couler. Et ça peut couler. Voilà. Donc, euh, toute polarité a son côté positif et il faut en avoir conscience. Donc, l'une des premières choses, c'est de, comment, de, de s'enseigner. Qu'est-ce que j'entends par le féminin? Qu'est-ce que j'entends par le masculin? Et alors, vous pouvez aller vers l'extérieur pour euh, acquérir ce savoir, mais référencez-vous également à votre connaissance que vous portez en vous. Parce que le féminin et le masculin ont été tellement galvaudés que il est bon de retourner à sa connaissance première et à son intuition originelle. Et là, vous découvrirez que le féminin n'est pas faible, hein. Au contraire, le féminin, alors sacré, ça veut dire dans toute sa force, dans toute sa puissance plutôt, puisque force a aussi été Mm. galvaudé, dans toute sa puissance, est aussi guerrière. Et, euh, et donc, et le masculin sacré, donc dans toute sa puissance, est aussi intuitif. Alors, c'est souvent à, à- à formuler dans l'univers féminin que je côtoyais, de par mes choix sociétaux, enfin, d'aspiration, d'activité ou autre. Je disais, c'est mon intuition masculine. Ça faisait beaucoup rire les dames Eh qui ben, étaient nous autour de serons moi. arrivés quand on dira c'est mon intuition. Et voilà, on ne mettra plus effectivement de polarité dedans. Voilà. Enfin, en tout cas, la polarité sera unifiée. C'est l'intuition, sans qualificatif spécifique. Et alors donc, face à cette réalité dans laquelle tu es né, Mm. pour poser ton masculin, tu as cheminé, tu as... Bah oui, parce que ça n'a pas été ce que, bah, par réaction, Mhm, cette dame, ma maman, en l'occurrence, elle se jouait ce rôle. Du coup, par ses propres douleurs, souffrances, frustrations vis-à-vis du masculin, eh bien, sans s'en rendre compte, inconsciemment, me le faisait payer. mhm. Voilà, et c'est un enjeu. Donc moi, j'ai traversé un moment cette étape de la toute puissance de la reine mère, mais dans le mauvais sens du terme, Mhm. c'est-à-dire qui La m'a dit, falcoche. ah, c'est quoi ça? Pas de Ah, coche? c'est un film en fait d'une femme qui exerce sur ses enfants une toute puissance Hmm, avec un homme effacé et qui les maltraite en fait, hmm. Alors, avec après, Alice Sapritch. oui, d'accord. Alors après, ce qui a été intéressant, c'est que j'ai bien joué. La vie est très intelligente, Mm, en tout cas dans mon plan. Quand elle rencontrait des hommes, donc elle vivait une situation de couple. Du coup, elle m'abandonnait complètement. J'étais livré à moi-même. ah ouais. Donc, ce qui était intéressant, c'est que là, je vivais vraiment les polarités dans leur balancier extrême, mais ce qui m'a permis d'aller à la recherche de cet équilibre. C'est-à-dire qu'à la fois, du coup, quand il y avait un homme dans sa vie, je n'existais plus. Voilà. Et donc, du coup, je me retrouvais seul, mais c'était des occasions pour moi d'être avec moi-même, quelque part, de me débrouiller, de m'autonomiser. Mm. Et une fois ben, que l'homme était partait, voilà, hop, elle reprenait son emprise. Et du coup, ben, j'étais à la fois, alors elle me faisait vivre, c'était bien parce que c'était intéressant, parce qu'elle me faisait vivre tous les variants.
C'est-à-dire, je Mm. pouvais être à la fois son complice, son confident, son doudou, excusez-moi de cette expression, hein. Voilà, sa compensation. Et à la fois, j'étais aussi la figure de ce qui est sa trahison. Donc, elle pouvait Mm. me rejeter en même temps et me faire vivre des choses, enfin, me faire vivre, en tout cas, voilà, dans sa propre violence en elle, voilà, elle l'extériorisait à travers sur moi. Donc, elle me faisait vivre tous les effets du balancier. Mhm. Quoi de mieux pour s'entraîner à trouver l'équilibre? La toupie. Alors, aujourd'hui, je peux le dire, depuis pas mal d'années maintenant, j'ai évidemment re- recollé les morceaux, redonné je me suis redonné une visibilité du sens à chaque partie du pulse et pour retrouver ma complétude. Mais en tant que garçon, effectivement, ça m'a, il a, alors, ça m'a permis d'aller vraiment visiter ma dimension féminine, ma dimension masculine et comment y trouver un équilibre un jour ou l'autre, au fur et à mesure, en respectant l'un et l'autre, en voyant la souffrance de l'un et la souffrance de l'autre, ces travers de l'un et de l'autre, pour rééquilibrer en moi, enlever ces travers, distordre informations mal reçues, mal comprises, pour moi les transmuter, les transformer et, et en capter l'essence et l'information première, clé, originelle de cette fameuse, entre guillemets, guerre et sortir de cette guerre pour pacifier en moi ces forces, ces dimensions. Et d'où quelque part, comme par hasard, un de mes fonctions, en tout cas aussi d'activité, qui est la médiation. Voilà. Ce qui a donné bon métier. Un joli métier, je suis très fier. Et un jour, une amie a formulé cette très jolie formule qui me tient à cœur, c'est pas de le dire, ni le médiacœur. Mm. Très joli. Et pour revenir sur cette enfance, donc comme le masculin moi, était absent, bah, il s'est d'autant plus manifesté en moi. Ben oui, fallait Et, compenser. et comme toi, j'étais plutôt laissé libre. Mm, Donc je porte en moi cette liberté et mm, qui est un aspect pas véritablement lié à la femme dans notre mm. société Oh là patriarcale. oui, même si Donc, ça change. donc forcément, quand tu es libre, tu es libertine. Et comme disait Simone de Ah bah Beauvoir, oui, femme libre n'a rien à voir avec le libertinage. exactement. Et j'en étais l'incarnation. Mm, Et donc, quand on fait la relecture de son enfance, ce que j'aime à dire, moi, c'est que j'ai été très bien éduquée, mais pas du tout élevée. mm, Et donc, que j'ai été laissée libre cours comme ça à m'élever toute seule, mm, parce que j'étais plutôt la mère de mes parents. Et, et comment. Et voilà, donc je plonge un petit peu, mais je vais revenir tout de suite. Et, j'ai été le père et de ma mère aussi, hein. voilà, et donc bah, cela forme un individu de façon accélérée et de façon très profonde. Et Accéléré, oui. c'est plutôt bah, moi j'ai beaucoup aimé. Alors, et parce que j'ai eu beaucoup d'enseignements et comme je n'avais pas de père, ma mère étant très très présente, trop présente, eh bien j'ai commencé moi à avoir des discussions avec le père Mm, avec un grand P. pernicieux. Et, et donc à découvrir les parties subtiles de mon être, mon double de lumière, voilà. Et donc euh, ce non-élevage, hein, et j'utilise ce mot pour faire Clairement. référence à l'élevage que l'on voit avec les animaux, tout ça, eh bien, ce non-élevage m'a permis d'aller expérimenter davantage que si j'avais eu des parents bien structurés et bien présents. Et j'ai vécu donc beaucoup d'expériences avant mes 20 ans.
hein. Donc, d'ailleurs, il y avait une psy à l'université qui voulait nous. Enfin, c'était le grand test, enfin la préparation au test professionnel pour chercher un emploi. Et elle m'avait dit, mais mademoiselle, ça ne va pas du tout. Vous avez la maturité d'une personne de 40 ans, vous n'avez que 20 ans. Enfin, vous n'avez même pas 20 ans. J'avais, j'avais donc 18. Et enfin non, enfin bon, peu importe. Et elle me présentait ça comme une catastrophe parce qu'elle me disait, vous allez faire peur. Alors là, je lui ai dit, je vais vous rassurer, madame, c'est déjà fait. Donc, je ne moquais pas du coup. Et malgré tout, ces paroles ont fait chemin en moi et je me suis dit, après tout, c'est vrai que je suis peut-être un peu trop sérieuse. Il faudrait que j'apprenne à m'amuser un petit peu parce que le féminin aussi et puis le masculin, il voudrait bien s'amuser un peu. Et donc, j'ai vécu mon adolescence pendant ma petite vingtaine, quoi. Et donc, je me suis beaucoup amusée. Et, euh, et là, j'ai découvert tout. Enfin, je suis sérieuse dans tout, hein, donc je me suis amusée sérieusement, quoi. Et bon, tout cela pour je ne sais pas pourquoi. Oui, c'est là que j'ai testé vraiment le féminin masculin dans les relations de couple, d'échange et de comment on peut façonner son féminin en rencontrant un masculin masculin et comment on peut façonner son féminin, son équilibre masculin-féminin en rencontrant un masculin féminin, Mm. hein. Et donc la vie bah, t'apporte toujours les expériences dont tu as besoin. Euh, Malgré tout, certaines expériences ne sont pas bonnes à prolonger, hein. Il faut faire un point au bout de quelques semaines ou de 2 mois, 2 mois maxi, hein, c'est bon. Et puis prendre les décisions qui s'imposent, mais de vivre vraiment l'expérience à fond, authentiquement et sans autocensure. Voilà, c'est ça que aussi dans tes paroles me venait, c'est que la peur souvent amène à une autocensure Mm. qui est, j'allais dire, meurtrière pour appuyer le trait, parce que nous passons à côté de beaucoup d'expériences qui peuvent être très positives pour l'évolution de notre être. Et donc, il est important que cette peur, nous la maîtrisions également pour aller au-delà et de vivre véritablement ce que la vie nous apporte Mm. dans cette idée d'évolution de notre être et dans cette idée de rencontre avec nous-mêmes. Mm. Et, et cette rencontre avec nous-mêmes passe par l'équilibre entre le féminin et le masculin. Mm. D'ailleurs, un couple équilibré, j'ai pu le remarquer, c'est que l'homme et la femme sont dans une épousaille parfaite dans les différentes activités qu'ils peuvent avoir ensemble, dans les partages qu'ils peuvent avoir ensemble. Et bien, quand le masculin est plus fort chez la femme, le féminin est présent chez l'homme. Et inversement, quand le masculin est bien présent chez l'homme, eh bien, il rencontre le féminin avec sa femme, donc avec son épouse. Donc, euh, avoir un couple équilibré, mature, passe par sa conscientisation et son équilibrage de son propre féminin et masculin sacré. Alors pour moi, parce qu'on est presque sur la fin, j'ai envie de reprendre le fil d'origine, un des fils d'origine, le père et la mère, qui donnent un Mhm. fruit, euh, un fils ou une fille, et comment les choses peuvent se perpétuer, se nouer à l'infini, et d'idées. Et là, je vois un croisement. On parlait du un, 2 et du 3, et m'apparaît un 4 dans le sens que il y a une espèce de quadrature qui s'opère entre le rapport d'une mère, de la mère à un fils, je pourrais dire de la mère à une fille,
qui ne va pas donner les mêmes éléments dans le rapport, dans la relation. Et puis le père et le fils, dans son rapport à son fils, et le père dans le rapport à la fille. Il y a quelque chose d'une forme de croisement qui peut opérer des distorsions, qui sont un peu l'histoire, où chacun risque entre la mère de ce qu'elle porte, de ses souffrances, va le transposer différemment vis-à-vis de son fils, donc du garçon ou de la fille, et comme le père lui-même, Mm. voilà. Et il y a une espèce de carré qui s'opère là. Et moi, ce qui m'est venu après, c'est comment nous, on va transcender ça. Parfois, c'est des scénarios, ces drames qui peuvent se lire et qu'on puisse se vivre depuis des millénaires de transmission, distordus, tordus, pour les remettre en ordre. Et me vient après le 5, qui est la transmutation. Et le 5 me fait penser à l'homme accompli de Léonard de Vinci. Mm. À partir du moment qu'il a transmuté sa relation à sa mère et à son père, en tant que fils et aussi en tant que ou et en tant que fille, Mm. et comment chacun a repris le sens de ce qui se joue dans cette idée du couple universel, du féminin masculin exprimé à travers le couple universel. Mm. Et comment il va se réparer dans un amour et qui va amener après du coup à une transcendance. Mais là me vient aussi le terme de cette idée de transparence. Et quand on l'écoute, c'est transparent. Mm. C'est-à-dire les peut-être nœuds Le passage compliqués. de la parentalité. Voilà. Et comment des héritages euh, douloureux, souffrants, distordus, voilà, on parle des termes d'emprise, quand je les transcende, et du coup je répare, je guéris de quelque chose pour me défaire de cette filiation enfermante, pour redonner à nouveau, du coup, une nouvelle naissance, renaître et accomplir un couple différent peut-être, pour un fruit Et puis différent. atteindre la connaissance, la véritable connaissance, à travers les épreuves que l'on transforme, qu'on Transmute, transfigure. transfigure, transmute, Mm. effectivement. Bon, ben encore un beau chemin, À un chacun beau de, voyage, à chacun de vous, en tant que fils ou fille, de revisiter et de démêler tout ça, et de relire votre histoire relire votre histoire, pour vous d'un autre œil. relier au Père Céleste et à la Mère Céleste, à la source. Ben merci Gilles, Merci. belle journée. Bonne journée!